Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire pour qu'il me traite comme ça? D'abord, il me ridiculise avec Superman, ensuite, il veut bien parler de moi mais au travers de The Dark Knight Rises. Mais enfin, pourquoi je m'en fais en fin de compte? Ce film a reçu un bon accueil. Ah, mais c'est la manière dont il a annoncé ça. Je vais parler de The Dark Knight Rises, désolé. Ça sent pas bon. Ah, et puis je n'arrive même plus à me concentrer sur ma méditation. Je voulais me calmer, et au final, je suis encore plus énervé. Allez Batou, ressaisis-toi qu'on en finisse. Sors de tes pensées, ouvre les yeux, reprends ta grosse voix et affronte la critique sans te laisser faire. De toute façon, tout a déjà été dit sur ce film alors. Qu'est-ce que tu vas en dire de plus? Hein, de quoi? Non, rien. Vas-y. Balance le générique. Qu'est-ce que je reproche à The Dark Knight Rises, with my beautiful French accent? Pourquoi t'en parles maintenant d'abord? Ça fait 2 ans qu'il est sorti. On en a fait le tour, non? Bah justement, maintenant que tout le monde l'a vu, je peux en parler sans risque de spoiler. Mais t'inquiète pas, je vais pas critiquer le film en lui-même, mais plutôt critiquer l'adaptation du film par rapport aux comics. Que ce soit dans mes aventures dessinées ou filmées, à chaque fois que j'ai rencontré Bane, j'ai toujours eu un mal de dos. Ouais, je te comprends, ouais. Mais avant d'aller plus loin, je vais revenir vite fait sur l'histoire de Bane, histoire de tout remettre à plat. Je peux le faire? Si tu veux, ouais. Bane est un super vilain avec un masque de catch. Et c'est un gros trou du cul. Ça y est, tu peux reprendre. Ouais, je vais juste compléter un peu ta description du personnage si ça te dérange pas, ok? Ah. Bah ça y est, il est vexé, super. Bon, alors, Bane. Ce super vilain a été créé par Chuck Dixon, Doug Munch et Graham Nolan dans Vengeance of Bane, daté de janvier 93. Et il a été créé dans le seul but de briser Batman durant la saga Nightfall. En effet, à l'époque, la mode était dans les grands bouleversements chez DC. On tue Superman, on rend Hal Jordan fou pour le faire passer du côté obscur, on brise Batman pour le remplacer par un anti-héros brutal et détraqué nommé Azrael. Bref, durant les années 90, être un héros, ça craint du boudin. L'origine de Bane nous est donc contée dans La Revanche de Bane. Tu comprends, Selina? J'ai pas l'habitude d'être traité comme ça. Je suis blessé dans mon orgueil, là. Ouais, t'as raison. Je devrais sans doute m'excuser. Merci, Selina. Tu sais, je suis pas toujours d'accord avec tes choix, mais tu es une de mes amies les plus fidèles. Merci. Suite à un coup d'état avorté sur l'île fictive de Santa Prisca au nord des Caraïbes, une femme enceinte est conduite à la prison de Peña Duro. Son futur fils a pour père un des révolutionnaires et selon la loi de ce pays formidable, il doit aussi purger la peine de son père. Et oui, tout le monde n'a pas la chance de naître avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est pour moi que tu dis ça. Le petit garçon malicieux grandit donc dans une des plus dangereuses prisons de la planète. Il apprend à survivre à la dure, aidé par Zombie, un autre pensionnaire de la prison qui s'est pris d'affection pour la mère et le petit Bane. Lors d'une altercation avec un autre détenu, l'enfant chute, provoquant alors une hallucination. Un Bane adulte s'adresse à lui. Pour survivre, il faut qu'il devienne le plus fort. Il faut qu'il devienne le maître des hommes et du monde. Et pour ce faire, il doit devenir un modèle de perfection physique et mentale. Et afin d'y arriver, il devra surmonter la peur, et même devenir la peur. Ouais. Comme moi, quoi. Justement, ils t'ont créé un antagoniste parfait, un opposé fondamental, une vraie némésis en fait. Vous lirez la suite du comic si vous le voulez, mais en gros, il réussit à se procurer des bouquins pour s'instruire, il se muscle pour survivre, il s'entoure de quelques alliés, et surtout, il devient le cobaye d'une expérience destinée à faire de lui un super soldat grâce à une substance appelée le venin. Et en plus, il plagie la concurrence. Oui, mais l'allusion à Captain America s'arrête là, vraiment. Donc voilà, il est cultivé, musclé et boosté au venin. Il lui manque juste un but concret qu'il va trouver dans le symbole. Il se trouve qu'un de ses acolytes nommé Bird est originaire de Gotham et que donc il connaît l'existence de Batman, incarnation de la peur qui règne en maître sur la ville. Ça, c'est moi. En tout cas, il est présenté à Bane de cette façon. Et Batman devient donc son obsession. Et à ce moment-là, il s'échappe, atterrit à Gotham, m'étudie, découvre mon identité secrète, me brise psychologiquement et physiquement, c'est bon, on a compris. Voilà, toute sa vie a été motivée par la soif de pouvoir et de supériorité. Tu étais le rival parfait et son unique but était de te terrasser pour régner en maître sur Gotham d'abord et sur le monde ensuite. Mais il a été arrêté par Jean-Paul Vallée qui a repris mon costume. Enfin, qui s'est créé un autre costume plus high-tech et meurtrier.
Tout à fait. Par la suite, Bane a régulièrement refait surface. Et il a même eu une liaison avec Talia al Ghul, même si les sentiments de Bane à son égard étaient plus forts que ceux de Talia vis-à-vis de lui. Ah ah, le loser. Bon et alors, qu'est-ce qui dérange chez le Bane de Christopher Nolan? Son costume? Ah non, son costume ne me dérange surtout pas et ne m'a jamais dérangé. Au contraire, ce qu'a fait Nolan à ce niveau-là tient vraiment du génie, comme pour le Joker, l'épouvantail ou Catwoman. Je trouve que Bane a vraiment une classe complètement badass tout au long du film. Par contre, ses motivations me dérangent beaucoup plus et on touche là le point essentiel que je reproche à Nolan concernant son adaptation. Mais avant, recontextualisons vite fait la chose. Les frères Nolan, aidés par David S. Goyer, revisitent à leur sauce les origines du Chevalier Noir. Maman. Papa. Non. Après la mort de ses parents, tué par un truand à la solde de la mafia des Falcone, Bruce Wayne s'exile et apprend tout un tas de techniques martiales. Notamment grâce à un dénommé Ra's al Ghul, chef de la Ligue des Ombres, un groupement d'assassins. Mais ça au début, je le savais pas. Effectivement, Ra's al Ghul prétend vouloir sauver le monde du mal qui le ronge, mais n'expliquera sa méthode qu'à la fin de ton entraînement. Ça tombe bien parce que comme ça, je peux tout apprendre sans me sentir coupable. En gros, pour sauver le monde de la gangrène, il faut amputer. En d'autres termes, si une ville est trop corrompue, il faut l'anéantir. Et ça, je suis pas trop d'accord. Tu arrives à mettre la Ligue en échec et à retourner à Gotham, prêt à reprendre les choses en main. Et sans déconner, j'ai géré sa mère, non? Sa mère, ouais. Pas la tienne puisqu'elle est morte. Par la peur, tu règles donc le compte de nombreux mafieux qui contrôlaient officieusement la ville. Seulement voilà, la peur peut aussi être utilisée à mauvais escient. Jonathan Crane, alias l'épouvantail, a mis au point un gaz provoquant des hallucinations terrifiantes pour quiconque le respire. Il est en réalité allié à Ra's al Ghul qui n'est pas mort. Oh mon dieu, le twist de malade. Ra's veut se servir du gaz pour semer le chaos à travers Gotham et détruire la ville. Mais je retrouve Ra's et je lui règle son compte. Effectivement, tu le laisses mourir. Personnellement, je trouve que l'ensemble tient carrément la route malgré peut-être une ou deux longueurs. On s'attarde sur Gotham et sa mafia, sur Bruce Wayne et son entourage, et sur Batman et sa mythologie. L'atmosphère réaliste que Nolan a voulu donner à son film passe très bien et change des précédents films Batman auxquels on a eu le droit. Et la nouveauté, ça fait du bien. Cette atmosphère réaliste, on la retrouve dans bon nombre de comics du Chevalier Noir, comme Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, publié en 1987. Ra's al Ghul et l'épouvantail sont de bons antagonistes à Batman. Ra's et Bruce ont le même but mais veulent y parvenir par des moyens différents. Batman et l'épouvantail utilisent tous les deux la peur comme arme, mais l'un s'en sert pour la justice et l'autre pour le chaos. Au niveau de l'adaptation, même si Begins prend quelques libertés, il ne trahit pas le Batman de papier. Qui tu traites de papier? C'est toi le papier. Non mais c'est une expression. Papier. Bon, c'est fini, oui. Papier. Et dans le petit bain de la piscine, tu as... Papier. Ok, c'est bon. Continue. The Dark Knight. Motherfucker. Batman continue sa croisade contre la pègre. Désormais, Gotham est sa ville et il en chasse les rats. Seulement voilà, à l'instar de Batman, le symbole qui se dresse face au mal, une réponse ne tarde pas à faire surface. Le Joker. Un symbole de chaos et d'anarchie tout aussi mystérieux que ce doit d'être le Batman. C'est ma Bat-Némésis qui débarque. Heureusement que Harvey Dent était là pour m'aider. Effectivement, Harvey Dent, le procureur intègre, honnête et audacieux, l'homme qui semble pouvoir accomplir la mission de Batman à visage découvert, le visage de justice et de progrès dont Gotham a besoin. Malheureusement, le clown psychopathe va pousser Bruce Wayne dans ses derniers retranchements, tuant la femme qu'il aime et retournant complètement Harvey Dent, symbole de justice de la ville, en avatar de l'anarchie nommé Pile-ou-Face. Oh mon dieu, le twist de malade. Tout ça sur fond de magouille avec la mafia crapuleuse qui rôde toujours dans Gotham. Bon, t'as fini de remuer le couteau dans la plaie. C'est une période de ma vie que j'essaye d'oublier. Ouais, bon, bref, ce film est un putain de thriller super-héroïque. À la fois épique et angoissant, jouissif et viscéral. C'est beau ce que tu dis là. Non mais vraiment, l'image est impeccable, la musique, le montage, le jeu des acteurs avec une grosse mention pour Heath Ledger, exceptionnel. J'ai pris une grosse claque devant ce film. Certains ont grincé des dents lors de la résolution du jeu macabre du Joker sur le bateau. Pour ma part, je dis pourquoi pas. Après, on reste aussi dans une adaptation de Batman. Je suis Batman. Pardon, ça faisait longtemps que j'avais pas dit. Désolé. Enfin bon, ce film est grandement inspiré de l'excellent Un long Halloween de Jeff Lubb et Tim Sale. Encore une fois, malgré les libertés prises, l'adaptation est encore très bonne. T'es vraiment amoureux de ce film en fait. Bah, c'est-à-dire qu'il y a deux films qui m'ont donné envie de lire des comics, Watchmen et celui-ci. Tu devais vraiment avoir hâte de voir la suite alors. Tu m'étonnes, après The Dark Knight, Nolan a encore fait un carton avec Inception. Et puis The Dark Knight Rises est sorti, et là... Ouais, la douche froide.
Bah, pas tout de suite en fait. Le film marche plutôt bien la première fois qu'on le voit. En tout cas, au cinéma, les différentes scènes d'action m'ont vraiment enthousiasmé. Et Alfred a réussi à me faire verser une petite larme. Mais après être sorti de la salle, même si la satisfaction d'avoir vu un bon film était toujours présente, j'ai commencé à déceler 2-3 choses qui n'allaient pas. Et plus ça allait, plus j'en trouvais, si bien qu'au final, bah... tout ça est très bancal en fin de compte. Attends, tu veux pas revenir un peu sur l'intrigue? The Dark Knight Rises? Le film est divisé en deux, comme ta colonne vertébrale. Enfoiré. 8 ans après la mort d'Harvey Dent, Batman, accusé des crimes de celui-ci, s'est retiré. Une période de paix relative semble s'être installée à Gotham, notamment grâce à la loi Dent, qui permet une action plus agressive des forces de l'ordre envers les criminels. C'est alors qu'un mal puissant décide de sortir de l'ombre, en la personne de Bane, un mastodonte machiavélique qui semble vouloir lui aussi foutre le bordel à Gotham. La ville a besoin de moi. Ouais voilà, tu décides de rempiler, d'autant que tu apprends que Bane est un ancien membre de la Ligue des Ombres de Ra's al Ghul. Ouais. Et ouais. 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 Voilà. Je passe vite fait sur les détails, tu arrives à le retrouver, mais... On entame ensuite la deuxième partie du film, dans laquelle Bane piège presque tous les flics de Gotham dans les égouts, et prend toute la ville en otage dans le simple but que tu les regardes souffrir. Parce qu'en fin de compte, même si Gotham est en meilleur état qu'il y a 10 ans, Bane veut quand même la faire sauter avec une bombe à neutrons pour accomplir la volonté de la Ligue des Ombres. Détruire le mal pour rendre le monde meilleur. Mais tu viens de dire que la paix était revenue à Gotham. Et ouais. Ah ouais. Ouais. Voilà. Ouais. 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 Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. Mais tu arrives à revenir. Impossible. Et à lui exploser la gueule. Sauf que ce n'était pas Bane, le chef de la Ligue des Ombres, mais Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul. Oh mon dieu, le twist de malade. Bref. Au final, t'arrives à tous les vaincre, à partir avec la bombe pour qu'elle explose loin dans l'océan, et tu te fais passer pour mort, coulant des jours heureux avec Catwoman en Europe. Bon et alors? Tu lui reproches quoi à ce film? Après l'excellence de Dark Knight, on s'attendait à voir sinon mieux, au moins aussi bon pour conclure cette trilogie épique. Mais malheureusement, tout le contexte réaliste a disparu. Fini la chasse à la mafia et aux gangsters. Là, on a le droit à un face-à-face prosaïque et verbeux entre le héros et le super vilain, rien de plus. Bon, Bane ne cède pas du venin et en apparence, il reste lui aussi plausible, à l'instar du Joker ou de la Catwoman de cette trilogie, mais c'est tout, le reste c'est du bullshit. Un film bourrin, sans queue ni tête, avec de grosses ficelles scénaristiques. Des exemples? Je vais pas toutes te les citer, d'autres l'ont déjà fait, mais prends rien que l'exemple de tous les flics qui se rendent dans les égouts, ou bien le fait que Bruce Wayne arrive à déterminer lui-même quand la bombe va exploser alors qu'il est enfermé dans sa prison. Tu as aussi les gros symboles qui tâchent, comme la corde qui retient son ascension aussi bien physique que spirituelle, l'armée de flics contre les méchants. Sérieux, une avenue on peut y circuler dans deux sens différents, vous auriez pas pu les encercler? Bref, ce film est beaucoup moins subtil que The Dark Knight. Et sérieusement, si Talia est la chef de la Ligue des Ombres, pourquoi elle veut se faire sauter avec Gotham sachant que sa mission est perpétuelle? Tout ça sur un fond idéologique lui aussi bancal, à savoir que la montée des inégalités ne peut avoir comme réponse que l'anarchie. You and your friends better batten down the hatches, 'cause when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us. We take Gotham from the corrupt, the rich, the oppressors of generations who have kept you down with myths of opportunity, and we give it back to you, the people. Gotham is yours. None shall interfere. Do as you please. Mais l'anarchie c'est le mal, l'ordre doit régner. Mais pas trop parce que sinon on peut faire des conneries. Tout le film est beaucoup trop bavard et confus à la fois. Ok. Le problème c'est que Nolan et Goyer essaient de nous faire passer la pilule avec quelques clins d'œil et références bien placées, comme la ville de Gotham isolée à l'instar de No Man's Land, le Robin suffisamment perspicace pour deviner que Bruce Wayne est Batman à l'instar de Tim Drake dans A Lonely Place of Dying, la relation entre Bane et Talia, l'épouvantail... L'épouvantail. Tiens d'ailleurs, l'épouvantail qui étrangement était enfermé à Blackgate et pas dans l'Arche du Jambon. L'Arche du Jambon. Arkham. Ah, Arkham. Avec le Joker. Ouais. Mais Heath Ledger est décédé entre-temps.
Tout à fait. D'ailleurs, le film à la base devait tourner autour du procès du Joker. Malheureusement, Heath Ledger, qui l'incarnait, est décédé peu après le tournage de The Dark Knight et ils ont dû tout réécrire. Ceci explique peut-être cela. Mais franchement, pourquoi avoir voulu tant rattacher Rises à Batman Begins en oubliant presque totalement The Dark Knight? Pourquoi ne pas carrément partir sur autre chose? Et c'est justement là où je veux en venir. Eh ben, t'en as mis du temps. Dans les comics, Bane est le rival parfait de Batman. Un rival. Il veut lui montrer qui est le plus fort et régner en maître sur la ville et sa pègre. Tiens donc, la pègre. La pègre omniprésente dans Begins et The Dark Knight, qui en est une sorte de fil rouge d'ailleurs, et qui pourtant est totalement passé à la trappe dans Rises. Pourquoi ne pas avoir continué dans cette direction? Pourquoi ne pas avoir fait de Bane un leader malsain, offrant à la pègre la même puissance que Batman offre à la police? Bane devait ou la détruire, ou l'intégrer à son clan tout en défonçant Batman, et s'autoproclamer par la suite roi de Gotham. C'était inédit, ça rejoignait les éléments des 2 films précédents tout en restant fidèle aux comics. Mais non, ils ont préféré lier Bane à la Ligue des Ombres. Ils ont préféré faire un Batman Begins bis en enlevant toute référence et toute crédibilité au contexte historique. Ouais, j'ai l'impression que tu essayes d'imposer ta vision du film là quand même. Tu es sûr que tu ne viens pas d'évoquer le film que tu aurais voulu voir? Absolument pas. Enfin, si, au vu du résultat, je me dis que j'aurais préféré voir autre chose. Mais je suis absolument pas entré dans la salle de cinéma en ayant une idée préconçue du film. Au contraire, je sais que Nolan est quelqu'un de surprenant. Il sait emmener le spectateur là où on ne s'y attend pas. Du coup, j'essaie jamais de prévoir l'histoire à l'avance, et j'essaie d'ailleurs de me laisser transporter par ce qu'il nous apporte. Mais là, vraiment, je trouve que c'est raté, quoi. Et j'en suis vraiment attristé parce que Tom Hardy livre une interprétation de Bane absolument impeccable. Son look, son attitude, sa voix, le méchant était parfait. Mais son histoire et ses ambitions sont complètement à côté de la plaque. On a quand même des scènes d'action époustouflantes, le jeu des acteurs, les costumes, les décors, et une des meilleures BO de la trilogie pour nous consoler quand même. Ouais, le film se laisse voir malgré tout, mais il se laisse juste voir, quoi. Et pour terminer une trilogie aussi épique, c'est pas suffisant. Bon, tu as fini? Oui. Ouais, je crois que je peux toujours l'attendre, le numéro où tu diras du bien de moi. Ouais, désolé, pourtant t'es mon super-héros préféré, hein, mais bon, je trouve qu'on a déjà dit tout et son contraire sur toi, surtout depuis tes 75 ans. Il me paraissait inutile de rajouter quelque chose là-dessus, pour le moment du moins, quoi. Bon pour me faire pardonner, je te laisse faire une dédicace à tes parents si tu veux. Merde, une dédicace à ton fiston. Une dédicace à ton frère. Tiens, tu veux un verre de jus d'orange? Ça va aller? Je veux bien du jus d'orange. Quand même. Voilà. C'est bon? Bon, c'est bien. On va en rester là pour aujourd'hui. Encore. Encore? Pareil? La même pareil? Ah pardon, oui. Je suis désolé. Tiens. Il y a plus. Fais gaffe, il y a plus. Renverse pas. Hein. C'est bon? Des vrais oranges pressés. Avec un verre Simpson en plus, tu dois être content. Enfin, je sais pas pourquoi tu... Oh, petit galopin. Ah, sacré toi, alors. Ah, sacré Batou. Il est incorrigible.